Hello, bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel consacré à cette carafe dessinée par le designer Robert Braunwasser. J'écrirai une petite histoire le concernant. C'est un fichier qui se trouvera dans les fichiers qui seront à votre disposition sur mon site Podia. Lorsque j'observe cette image, je pourrais me dire que c'est un objet très simple, alors que c'est une modélisation que je destine aux amis confirmés. Parce qu'en effet, si j'observe le volume de cet objet, on va dire qu'il y a trois parties principales. Donc il y a cette partie-là, puis la partie conique qui est ici, qui sont, on va dire, assez simples à faire. Mais par contre, la partie centrale, elle, pose un problème plus ardu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons travailler en surfacique, et c'est la raison pour laquelle donc, je préfère que ce soit pour les amis confirmés. Ok. On fera aussi donc une duplication de cet arrosoir. On créera dans Visualize le sol avec un carrelage en ardoise et avec des cartes PBR. Donc ça sera l'occasion de voir ça dans Visualize 2024. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à la modélisation. Première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face et je vais aller chercher une image d'esquisse. Donc là, moi je l'ai mis cet outil dans mon interface, mais vous pouvez bien sûr aller récupérer cet outil dans outils d'esquisse et vous l'avez ici. Ou bien vous tapez image d'esquisse. Alors faites attention, il faut être sur commande et vous allez tomber dessus. Donc là, je vais cliquer là-dessus, je vais sélectionner mon arrosoir. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça dans la partie inférieure. Donc je vais vraiment me placer dans la partie la plus large. Donc c'est quelque part par ici. Ouais. Et puis ensuite, je vais faire un zoom. Alors il faut faire attention parce que là, une fois que vous relâchez cette flèche, donc déjà il faut vous assurer que vous êtes bien à l'horizontale. Voilà, ici, voilà. Donc je vais relâcher la flèche. Voilà. Et quand vous relâchez la flèche, vous avez une petite cote qui apparaît. Moi, je vais taper 210 mm parce que je suis en millimètres pour l'instant. Je vais en profiter pour changer tout de suite les unités, passer en centimètres. Voilà. Alors, donc, je vais valider ça et je vais revenir, qu'ils prennent en compte mes unités. Donc ça, c'est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer mon image, c'est-à-dire que je vais copier cette dimension ici, qui est la dimension sur X. Je vais la copier, je vais la glisser là-dedans, je vais taper moins CTRL V divisé par 2, histoire de centrer mon image. Ça, je vais copier ce chiffre, parce que je vais descendre maintenant ma carafe. Donc, je vais faire un zoom assez important, et je vais me placer, vous voyez, la ligne noire, là, je vais la placer juste au niveau du repère. Mais en faisant cette opération, j'ai peut-être justement modifié cette valeur. C'est pour ça que je l'ai copié. Donc je vais la recoller et je vais valider. Voilà. Je vais maintenant tracer un certain nombre d'arêtes. J'ai déjà tracé cette arête là. Je vais aller chercher une arête ici, non, par le centre, que je vais placer au niveau le plus large. Donc c'est quelque part par ici. Donc je vais venir là, comme ceci. Je vais peut-être un petit peu la déplacer vers le haut. Je pense qu'on est davantage ici. Je vais la convertir en ligne de construction. Voilà, c'est pas mal. Je peux peut-être la coter. Voilà, 2,34. Donc on va tracer pas mal d'arêtes, pas mal de lignes de construction qui vont nous être très utiles tout à l'heure. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller tracer une autre arête ici dans cette zone, c'est-à-dire que je vais chercher à l'œil le point où nous aurions une tangente verticale au niveau de cette courbe. Donc je suis quelque part, on va dire qu'on est quelque part par ici, d'accord. Donc je vais me placer là et je vais tracer une ligne
comme ceci. Voilà, simplement, alors il faut que j'aille chercher le point milieu et que je crée une coïncidence, sinon je vais avoir des soucis tout à l'heure. Donc là, faut que je réduise un petit peu ça. Ok, alors faut pas trop se fier aux écarts qu'il peut y avoir à gauche ou à droite, hein, parce que c'est une photo qui n'a pas été faite parfaitement de face, hein, donc il y a forcément des petits défauts. D'ailleurs on le voit ici, hein, vous voyez, il y a un petit arrondi, donc nécessairement il y a des petits défauts. Bon, c'est pas trop grave pour nous, donc ça c'est bien. Ensuite, ce que je vais faire, ici j'ai pas besoin d'autre chose, c'est que j'ai besoin de coter, donc je vais coter ça. Donc là j'ai 6, 14. Très bien. Je vais ensuite tracer, alors je vais tracer un plan qui va, enfin un plan, une arête horizontale ici. Alors quelquefois, lorsque vous n'êtes pas sûr de l'horizontalité, hein, vous cliquez dessus pour vérifier que vous êtes bien à l'horizontale. On a vite fait de tracer une ligne qui n'est pas horizontale au moment où on relâche le clic souris. Je vais ensuite tracer des lignes, voilà, inclinées. C'est pareil. Ici, je vais essayer de trouver le point de jonction entre la courbe et la partie ici qui est presque droite, hein. Donc je vais dire que je suis quelque part par là en fait, hein. Donc je vais tracer une ligne à peu près comme ça. Ouais, comme ça, voilà, ça c'est bien. Je fais un petit zoom, je vais peut-être un petit peu augmenter la taille. Comme ça, et ici c'est pareil, un petit peu l'augmenter. Ok, c'est pas mal. Je cote 3,87. On retiendra ces valeurs-là, on va les noter après, hein. Donc 3,87. Je vais tracer ensuite une ligne. Alors ici, j'ai une ligne qui est en gros, hein, c'est un peu une ligne comme ça, voilà. Ouais, on va dire que c'est à peu près comme ça. Donc moi, je vais tracer une ligne qui serait par exemple perpendiculaire à ça. Là, avant de faire ça, d'ailleurs, je vais tracer également une ligne ici. Voilà, comme ça. Je vais donc chercher l'op, hop, une perpendicularité. Je vais me mettre ici quelque part par là. Je vais coter ça. Alors j'ai 3,09, on peut taper ouais, 3,1. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors vous allez comprendre, hein, pourquoi je fais tout ça. Bon là c'est pareil, je vais essayer de trouver un point de jonction quelque part par là. Ouais, ici c'est pas mal. Voilà, comme ça. Alors je vais zoomer un peu. Ouais, ici c'est bien. Je vais toc prendre la cote, donc j'ai 4,3. Et ensuite, je vais essayer de trouver la ligne. Voilà, là je vais à peu près comme ça. Et je vais donc tracer une ligne qui va venir de là à, par exemple, à peu près ici. Ça c'est bien. Et je vais coter. Je pourrais d'ailleurs peut-être même demander, je ne sais pas si je peux demander à ce que ce soit parallèle. Voilà. Alors si je monte ça évidemment. Ouais, ça c'est bien. Donc 4,30. Et ici, on va avoir 7,98. Voilà. Donc on va noter toutes ces valeurs qui nous serviront tout à l'heure. Ok, je vais donc valider tout ça. Donc tout ça c'est terminé. Je vais donc maintenant, je valide mon esquisse, hein. Je vais toc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler ça. Voilà. Simplement, ce que je veux, c'est faire apparaître mes traits de construction. Je vais aller dans le plan de dessus et je vais tracer un demi-cercle.
Donc je vais aller chercher, je peux appuyer sur la touche S pour aller chercher un arc par son centre. Voilà, je vais me placer là. Je vais tracer un demi-cercle assez important, comme ça. Ok, je vais basculer et je vais demander à ce que ce point soit coïncident avec ce point, avec la touche CTRL, bien évidemment. Donc voilà, attendez, il m'a fait, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur parce que je dois d'abord, avant toute chose, je vais justement construire tous les plans qui vont m'être utiles. Donc là, ça va être un petit travail quand même de préparation. Donc vous pouvez aller dans fonction géométrie de référence plan. Moi, j'ai mis la fonction plan, j'ai mis dans ma visée haute. Donc je vais aller directement là-dessus. Je vais choisir le plan de dessus et je vais demander à ce que ça passe par cette arête. Voilà. Et je vais nommer tous ces plans pour m'y retrouver, sinon ça va être un peu compliqué. Donc ce plan-là, je vais lui dire que c'est le plan du bas. Donc je vais faire tiret bas. Voilà. Je vais faire la même chose. Donc ici, plan de dessus. Je vais demander à ce qu'il passe par ce point. Je vais valider. Je vais l'appeler plan haut. Vous l'aurez deviné. Donc plan haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va tracer 4 plans qui vont passer par les arêtes que j'ai tracées tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais aller dans plan. Je vais choisir le plan de face. Et comme deuxième référence, je vais demander ceci. Voilà, ici. Donc, je vais valider ça. Alors, comment je vais appeler ça? Bien, je vais appeler ça le plan situé à droite et en bas. Donc, droite, bas, droite, haut, et puis l'inverse de l'autre côté. Hein, d'accord? Donc, je vais appeler ça droite, bas. OK. Et on va répéter le même type d'opération 3 fois de suite ici, enfin 4 fois en fait. Donc je prends le plan de face, je désigne cette arête là, je valide, je renomme. Voilà, donc ça va s'appeler droite-haut. Je vais ensuite demander le plan de dessus, voilà, pour qu'il passe par ici. Donc ça, je vais l'appeler gauche-bas. Et enfin, le dernier, le plan de face. Je vais le faire passer par là. Et ça, c'est le gauche-haut. Voilà, j'ai tous mes plans. Donc, premier plan, ça va être ce plan-là. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan-là. Et c'est dans ce plan-là que je vais tracer, donc, touche S, le centre. Donc, le demi-cercle par le centre. Voilà. Toc. Très bien. Donc, ça c'est bon. Je vais demander à ce que ce point-là vienne en coïncidence avec celui-ci. Du coup, j'ai automatiquement le bon diamètre. D'accord, je valide. Je vais faire la même chose dans ce plan-là. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan-là. Chercher, hop, l'arc par son centre. Donc, je vais faire comme ça. Bon, il est plus petit, hein. Donc, tac, tac. Très bien, je bascule. Coïncident avec ça. Je valide. Très bien. Ces plans-là, je n'en aurai plus besoin, donc je vais pouvoir les masquer. Hein. Hop. Je vais les masquer. Et je vais maintenant ouvrir une esquisse dans le plan de face. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer les courbes guides. Tout simplement. Donc, je vais tracer les courbes guides. On va essayer de voir si je ne peux pas tracer ça en une seule spline par 2 points. Hein, on va tenter un peu. Donc, je vais cliquer là. Voilà, je vais cliquer là. Quelque part par là. On va voir. Ça sera peut-être pas possible. On va voir. Donc, je vais demander à ce que ce point
avec la touche contrôle ici, rencontre ce demi-cercle. Même chose en haut. Ça, c'est capital. Quand on fait des lissages par courbe guide, il faut absolument qu'il y ait des points de rencontre, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc là, je vais cliquer sur cette spline pour accéder, vous voyez, aux tangentes. Et évidemment, hein, vous vous souvenez, j'ai choisi cette ligne-là parce que c'est ce qui correspond, disons, à vue d'œil, à la zone de tangente verticale. Donc cette tangente-là, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Voilà. Je vais sélectionner ça. Je vais un peu basculer ça. Alors ça va être... les tangentes, hein, au cas où vous ne maîtriseriez pas bien les tangentes, hein, bon, je rappelle quand même que les tangentes, il y a 3 symboles. Il y a le losange, la flèche et puis le point. Le losange, c'est pour les rotations. La flèche, c'est pour, justement, c'est pour régler la hauteur de la tangente. Et le point, c'est pour faire les deux en même temps. Donc, et ici, si je prends le point, je peux faire ça et je peux faire ça. Donc là, je peux très bien prendre le point pour aller me coller. Mais en fait, ce qu'il faudrait, l'idéal, c'est que cette tangente soit également verticale. Parce que tout à l'heure, je vais créer cet arc de cercle. Et là aussi, j'ai une tangente verticale. Donc, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Et je vais devoir régler sa hauteur comme ceci. Voilà, je vais faire un truc à peu près moyen. Ok, donc voilà pour cette forme. Je vais, en fait, j'aurais dû peut-être la symétriser. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais tracer une arête verticale. Voilà. Et je vais demander donc à symétriser l'entité. Donc, l'entité à symétriser, c'est celle-ci. Et l'axe de symétrie. Alors, sauf que, attendez, je vais vérifier quelque chose. Je me demande si elle est bien verticale. Ouais, voilà, la verticale. D'accord, donc je retourne dans l'esquisse. Donc je symétrise les entités. C'est cette entité-là que je vais symétriser par rapport à cet axe. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je vais masquer mon image d'esquisse pour tout simplement ici, et valider tout ça, hein, pour faire une surface frontière. Donc je vais dans surface. Si jamais vous n'avez pas cet onglet dans l'interface, faites un clic droit sur un des onglets, faites onglet et vous cochez surface ici. Donc je vais cliquer sur surface frontière. L'intérêt des surfaces frontières, vous allez voir, c'est que on va pouvoir entrer des contraintes. Donc là je vais cliquer sur la direction 2 pour aller sélectionner mes courbes guides. Voilà. Et vous voyez ici, c'est ça qui est super avec la surface frontière, c'est que je vais demander par exemple à ces deux lignes, et bien que ce soit, donc c'est les groupes ouverts, hein, et bien que ce soit normal au profil. D'accord. Et je fais la même chose pour celui-ci, normal au profil. Voilà, c'est comme si vous demandiez à ce que en chacun des points de ces courbes guides, il y ait des tangentes qui soient perpendiculaires au plan de face. Donc je valide ça. Et on a donc réalisé notre première forme. Alors, je me rends compte que ça aurait peut-être été intéressant d'en faire une aussi. Bon, allez, on va laisser comme ça. On va pas exagérer non plus dans le détail. Ok, bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver notre... alors on peut réactiver l'image d'esquisse, hein, parce que je vais maintenant ouvrir une esquisse dans, par exemple, ce plan-là. Voilà, tac. Et je vais donc tracer à nouveau, touche S, un arc par son centre. Alors là, je l'ai ici, voilà, un arc par son centre. Je vais chercher le point milieu de cette arête. Voilà, je vais aller ici et je vais aller, donc simplement il faut que je descende et je vais aller de l'autre côté, hein, d'accord. Voilà, donc ça c'est bon, je valide ça. Alors faites attention bien évidemment de tracer vos arcs de cercle du bon côté, hein, par rapport à la surface qu'on a faite ici. Donc ça c'est bien. On va aller ouvrir une esquisse maintenant dans ce plan là. On va faire la même chose.
Donc je vais un petit peu basculer comme ça. Hop, je vais chercher mon arc par le centre. Je vais aller là. Hop. Donc je descends et je reviens de l'autre côté. C'est parfait, je valide. Je vais me mettre en vue. Alors, je vais me basculer un peu tout ça. Et ben, je vais prendre ça. Je vais me mettre comme ceci. Et je vais maintenant tracer les splines qui sont ici. Donc, plan de face, j'ouvre une esquisse. Je vais chercher l'outil spline. Je vais cliquer. Alors, je cherche pas je cherche pas à chercher, enfin, je cherche pas les points de coïncidence. Hein. Je me mets vraiment un petit peu loin, c'est pas grave, comme ceci, parce que moi je préfère aller ensuite créer des points de rencontre avec les profils. Voilà, donc je crée des points de rencontre, je bascule en vue de face et on va jouer sur les tangentes. Donc je vais jouer un petit peu sur les tangentes. Là, il est clair qu'il faut que je diminue un petit peu la taille. Je peux prendre même le point pour jouer sur les deux en même temps. Voilà, ça c'est pas mal. Comme ça, c'est bien. Je valide. Enfin, je valide, non, je valide pas. Je vais en créer une deuxième. Donc, je vais chercher une autre spline. Point, point. Hop. Donc, c'est ça qu'on appelle du surfacique, mais ça, vous le savez. Hein. Point de rencontre. Je me mets en vue de face. Je vais déformer la spline. Donc là aussi, je peux prendre le point pour déplacer voilà, les deux. Et puis ici, ben ici, je peux jouer uniquement sur le losange. Comme ceci, c'est pas mal. Je valide ça. Ok, je vais masquer mon image d'esquisse et je vais créer à nouveau une surface frontière. Donc je vais désigner ça, ça et comme courbe guide, donc cette courbe guide là et cette courbe guide là. Ok, donc là aussi, on peut choisir hein, ici normal au profil, mais quelquefois c'est pas pris en compte là-dedans. Voilà, là ça a été pris en compte, donc c'est parfait. Voilà, donc ici, normal au profil. Donc vérifiez toujours que c'est bien pris en compte ici. Je valide ça. C'est nickel. Je réactive. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan-là. Alors, c'est pas... Voilà, ce plan-là. J'ouvre une esquisse dans ce plan-là. Tac. Donc, je bascule un petit peu. Je vais chercher mon arc par le centre. Je m'approche, il va me donner le point milieu, je clique sur le point milieu, je vais là, et je descends ici. Donc ça c'est parfait, je vais ça. Ensuite, donc je vais chercher le plan. Alors, où est-ce qu'il est ce plan là? Ah, je l'ai peut-être pas fait. Si, je l'ai fait normalement. C'est le plan gauche haut. Oh, il est là, ça c'est le plan gauche haut, j'ai le plan gauche bas, il est là. Ah, mais il n'est pas du tout correct mon plan là. Ah, il n'est pas correct, donc je vais le virer. Je vais le supprimer, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, forcément. Alors, non. Je vais revenir en arrière. C'est pas grave, hein, je vais créer un plan, je sais pas pourquoi. Donc ce plan là, je sais pas pourquoi il est dans ce sens là. Donc c'est pas grave. Donc je vais prendre le plan de face et comme deuxième référence, je vais prendre cette arête. Voilà, là il est bien. Donc je vais pas le renommer, tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Je vais peut-être même le mettre au-dessus. Ouais. Donc je vais ouvrir une esquisse, je bascule ça, je vais chercher mon arc par le centre, donc je vais chercher le point milieu, il est là, boum, je vais là, je vais chercher le point de rencontre, là, tac, je descends,
et je vais de l'autre côté. Ça c'est très bien, je valide ça. Je vais mettre en vue de face et je vais donc tracer dans le plan de face mes deux courbes guides, toujours avec des splines. Donc première spline, deuxième spline, voilà, pof. Donc point de rencontre, point de rencontre. Ok. Et on va un petit peu transformer cette spline pour que ça colle davantage. Donc là, je vais faire, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, pour que ça colle davantage à la forme. Donc ça, c'est parfait. Je vais chercher une autre spline. Donc, je vais mettre quelque part par ici. Hein. Paf. Donc, paf, paf. Sauf qu'il m'a mis une coïncidence. Ça, j'aime pas ça. Voilà. Donc, touche contrôle. Voilà, prendre en compte, ça c'est bien. Et même chose en bas. Très bien. On va se mettre en vue de face. Et on va déformer un petit peu cette spline. Alors, pas trop... Voilà, comme ça. Parce que là, j'ai peur que... On va pas faire trop déformer quand même. Ok, bon, ça m'a l'air pas trop mal ça, je valide. Je vais masquer ça et je refais une surface frontière. Donc, je désigne bien sûr mes profils. Voilà. Et je vais désigner mes courbes guides. Pof, pof. Voilà. Je valide ça. Et je vais cacher tout ça pour qu'on voit ce que j'ai fait. Et d'accord, j'ai fait tout ça. Bien, écoutez, on arrive déjà à plus de 20 minutes là. Donc, je propose que nous arrêtions ce tuto maintenant et je vous retrouve dans le tuto numéro 2. Merci à vous.